Hello Saidia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de New World. Comme vous devez le savoir, la conquête et la gestion de territoire sont au cœur du gameplay même de New World. Bienvenue sur le Yasuke, je suis Ankel le capitaine et si tu es ici, c'est que tu es passionné de pop culture et peut-être même que tu souhaites en faire une source de revenus. Alors, tu es au bon endroit, car l'équipage du Yasuke est composé de geeks entrepreneurs qui explorent les univers de l'imaginaire et les délices de ce monde au travers du réseau mycélien. Tout cela pour diguer des petites pépites et faire connaître notre marque dans tout le multivers. Tu es un otaku, un crafter ou encore un gourmet, tu as envie d'échanger avec des passionnés? Tu es alors tout désigné pour rejoindre l'équipage de la Yasuke Corp pour une toute nouvelle aventure sur les mers de la food et de la geekerie. Pas mal comme programme, non? Alors, pas mal ont compris la première partie de la phrase, conquête, ça c'est bon. Mais par contre, il y en a beaucoup moins qui ont compris la deuxième partie, gestion. Voilà, c'est ça. Donc dans cette vidéo, on va évidemment parler de gestion de territoire pour tous les citoyens d'Aeternum. Alors, il faut bien savoir que vous êtes au centre même de ce gameplay et je vais vous expliquer plein de petites choses que vous ne savez peut-être pas. Et pour tous les gouverneurs en devenir, j'espère pouvoir vous fournir quelques petits tips dans cette vidéo introductive à la gestion d'un empire. Alors d'abord, je vais parler de la carte, la carte qui permet, qui est accessible à tout le monde. Vous pouvez aller dans la mairie de chaque ville et aller voir cette fameuse carte. Alors cette fameuse carte, elle permet à tout le monde, mais vraiment tout le monde, de voir les améliorations qu'il y a sur la ville, les améliorations en cours et les améliorations de la forteresse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc 3 points, comme je vous ai montré. Il y a donc la forteresse, qui est utile lors des batailles. C'est là où vous allez, lorsque vous allez faire une guerre, que vous pouvez aussi voir sur la map. Et chaque forteresse a ses petits bonus. Ensuite, vous avez évidemment la ville, qui recense les améliorations des ateliers, qui sont les plus utilisés par les farmers, crafters, etc. Et ensuite, vous avez un troisième point qui est donc des améliorations de la ville qui touche principalement ceux qui ont une maison là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous la même carte. La seule différence qu'il y a par exemple avec un officier, un consul ou justement le gouverneur, c'est juste que eux peuvent modifier et donc lancer des améliorations. Mais visuellement, c'est pareil. Donc avant de lancer 10 messages 20 MP à vos officiers pour savoir s'il y a tel ou tel atelier qui sera amélioré ou pas, allez d'abord vérifier sur cette fameuse map pour voir si ce n'est pas déjà fait. Et après, vous pourrez lancer vos messages. Voilà. Mais après, les officiers vous remercieront. Ensuite, vous avez à l'étage le bureau du gouverneur qui recense donc les taxes. Vous avez en plus un petit découpage de ce que rapporte chaque type de taxe. C'est super pratique. Si vous montez, normalement, vous allez pouvoir voir les taxes, combien ça rapporte et surtout, la taxe de faction à payer. Voilà, ça on en parlera plus tard, mais voilà, la taxe de faction. D'ailleurs, pour tous les gouverneurs, je vous conseille, lorsque vous regardez vos taxes, justement de faire le petit listing. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu amateur de tableau Excel ou si vous avez quelqu'un qui est un peu amateur de tableau Excel, je vous conseille de regarder les mêmes jours, parce que ça se décale en fait de jour en jour. Si vous regardez les jeudis, il vaut mieux regarder tous les jeudis, parce que sinon vous allez tout décaler. En fait, vous n'allez pas avoir les mêmes chiffres. Voilà. Donc, il vaut mieux regarder les mêmes jours pour pouvoir avoir des tableaux bien propres et avoir de belles courbes. Voilà, comme ça vous saurez exactement, car c'est une mine d'informations incroyable pour savoir quelle taxe rapporte le plus et du coup combien de personnes vous avez sur le territoire, combien vous avez de personnes en habitation, mais par exemple si vous avez beaucoup de personnes en habitation mais que ça rapporte très peu, c'est peut-être que les taxes ne sont pas assez hautes pour savoir par exemple si vous avez plusieurs colonies, quelle colonie rapporte le plus. Voilà, ça c'est vraiment indispensable pour la gestion, car il faut bien savoir que l'argent est indispensable. Alors pour les joueurs c'est évident, surtout pour les crafters, etc. Mais pour la gestion de colonies, c'est encore pire. Parce que, je dois le rappeler, il y a les améliorations d'ateliers. Les améliorations d'ateliers qui commencent à 100 PO, pas cher du tout, jusqu'à 10 000 PO. Voilà. Mais bon, ça, on va parler dans le point juste après. Mais surtout, il y a la taxe de faction qui tombe chaque semaine. La taxe de faction est fonction de l'amélioration de votre ville. De la petite bourgade jusqu'à la citadelle, qui est le plus haut niveau d'amélioration d'une ville, elle est de plus en plus grande. Et d'ailleurs, on a remarqué avec la guilde qu'il semble que l'amélioration du fort impacte beaucoup plus que l'amélioration des ateliers dans cette fameuse taxe. Taxe qui peut aller jusqu'à 200 et quelques mille par semaine. Voilà, 200 000, pépère. Voilà. Ils se mettent bien les mecs de la faction, ils se mettent bien.
Donc du coup, il faut réussir à payer cette taxe chaque semaine, sinon votre ville va décroître petit à petit. Et donc du coup, il faut mettre le bon ratio de taxes pour garder du monde chez vous, mais ne pas être trop gentil pour pouvoir payer cette fameuse taxe. 200 000, ça ne se paye pas de sa poche. Voilà. Et cette fameuse taxe qui va à la chef de faction, elle va où d'après vous? Nulle part, nada. Ce n'est absolument pas réintroduit en jeu. D'ailleurs, c'est une véritable catastrophe économique que cette taxe ne serve pas, je sais pas moi, à alimenter des trucs. Je ne sais pas. Ou alors, c'est peut-être que c'est reversé sur les mobs comme ça. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous en tuez, vous avez des pièces en fait. C'est ça, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Bref, revenons à quelque chose d'un peu plus sérieux. Les taxes augmentent de façon drastique. Et plus votre ville est haute, plus c'est cher. Ce qui fait que sur certaines villes, ça ne pose pas trop de problèmes. Comme Bois-Clair ou alors au-dessus, voire même à Levant si vous avez fait un peu de truc. Mais c'est très problématique dans les villes où il y a moins de monde. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne réflexion quant à sa conquête de territoire pour pouvoir avoir une balance neutre, voire positive. Ce qu'on appelle une balance économique neutre ou positive, c'est le ratio entre les sorties, donc la fameuse taxe, et l'amélioration des ateliers et les rentrées d'argent, c'est-à-dire les tasks que vous prenez sur les joueurs. Et donc du coup, cette balance doit être au pire neutre, c'est-à-dire que ce qui rentre et ce qui sort vient à zéro, et au mieux positif. Car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que premièrement, il faut de l'argent pour faire les guerres. Donc si cette balance est neutre, vous ne pourrez pas conquérir d'autres territoires, à moins que vous faisiez un effort de guilde. Mais autre chose qui est très important, tous les territoires ne se valent pas. Comme j'ai dit, Bois-Clair ou Haute-Chute, voire même Gré du Vent, sont des territoires qui sont prospères, notamment grâce aux expéditions. Néanmoins, il y a d'autres territoires qui sont moins prospères. Donc, ce qu'il faut, c'est reverser un petit peu de l'argent à droite à gauche pour pouvoir maintenir les territoires toujours un peu, propres, que les gens de la guilde, voire même de la faction, aient toujours des ateliers un peu partout, qu'ils n'aient pas trop à dépenser d'azote parce qu'on sait que, c'est cher. Voilà. Et c'est très important dans une gestion de guilde. Donc, bon, si ça vous intéresse un peu tout ça, je ferai une vidéo spécifique sur la gestion de territoire, sur la géopolitique et la guerre économique. Ça a l'air d'être gros mots comme ça, mais en fait c'est très simple. En plus, c'est une très bonne introduction sur New World. Si ça vous intéresse, mettez un max de pouces bleus. Et puis si vous mettez le pouce bleu, abonnez-vous, comme ça vous verrez quand la vidéo sortira. Voilà. On a parlé des ateliers tout à l'heure. Et les ateliers ont deux choses très intéressantes. La première, c'est évidemment lorsque vous allez faire une amélioration, il va y avoir des quêtes. Et les vrais savent que les quêtes de tableau sont ceux qui rapportent le plus d'XP. Voilà, donc pour le leveling, pour tous ces joueurs qui vont donc leveler, les tableaux de quêtes sont hyper indispensables. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours maintenir des quêtes pour que les joueurs puissent toujours avancer. Voilà. Mais vous me direz à un moment, il y aura plein de gens level 60, alors quel est l'intérêt? Le deuxième intérêt, c'est tout simplement que les personnes level 60 ont besoin de matos au level, et donc le matos au level ne se craft uniquement que sur les ateliers les plus hauts. Voilà, donc il faut avoir tous les ateliers les plus hauts, et donc du coup, c'est indispensable de maintenir tous les ateliers au plus haut. Sauf que ça coûte de l'argent, je vous ai dit 10 000 à chaque dernier palier, mais surtout, il y a les invasions qui vont casser à chaque fois. Je crois que c'est 2 ateliers de transformation et un atelier d'artisanat. Atelier de transformation, c'est ce que vous avez sur la droite là, et l'atelier d'artisanat, c'est celui que vous avez sur la gauche là. Donc transformation, c'est fonderie et tout ça. Artisanat, c'est art obscur et tout ça, cuisine machin. Voilà. Et donc du coup, à chaque fois, ça vous cassera un d'artisanat et 2 de transformation. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut, si vous avez surtout plusieurs territoires, même si vous n'avez pas de territoire à vous, mais vous arrangez avec les membres de votre faction pour toujours avoir des ateliers en doublon comme ça, pour pouvoir, si jamais il y a une invasion, que toute l'économie ne soit pas bloquée, que les joueurs qui craftent ne soient pas bloqués. Et justement, on va parler de ces fameuses invasions. Alors les invasions, c'est vraiment ce qui va caper, ce qui va ralentir, ce qui va empêcher à des guildes qui ont beaucoup de territoire, etc., de vraiment être à l'aise. En plus des taxes de faction qui mettent vraiment pas à l'aise, ça je vous le dis, vous avez ces invasions qui vont donc casser lorsque vous les ratez à chaque fois. Deux ateliers de transformation, comme j'ai dit, et un atelier d'artisanat, sans compter plusieurs postes de défense dans le fort. Et oui, parce qu'on n'a pas parlé du fort, mais à chaque fois, il faut le casser. Et à chaque fois, c'est pareil. Il faut repérer 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Ça commence à coûter cher au bout d'un moment. Donc du coup, c'est une mécanique, comme ça, qui se met en place, où il faut chaque semaine refaire. Car à l'heure actuelle, ils sont sur beaucoup de serveurs subis. À l'heure actuelle,
très peu de teams arrivent à gagner des invasions et à le gagner de façon récurrente. Alors ça arrive, mais ça reste quand même beaucoup moins quotidien que par exemple une guerre. Ce qu'il faut savoir sur les invasions, c'est que premièrement, on ne peut pas les éviter car, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de clean une zone de portail, de faille altérique, mais vous cleanez la map, il y en a 10 qui repopent derrière. Donc c'est clairement fait pour que justement on puisse ralentir l'invasion, mais qu'on ne puisse pas arrêter une invasion, c'est qu'on ne puisse pas ne plus jamais en avoir. Donc il y aura forcément toujours des invasions. Sans compter le fait que la plupart des compagnies n'arrivent pas à les arrêter, pour la simple et bonne raison que déjà, il faut un stuff spécifique, il faut être level 50, avoir un stuff spécifique, notamment des stuffs anti-altérés, des popos, etc., etc. Mais surtout, pourquoi le gouverneur ne peut choisir que 10 personnes? Voilà! C'est-à-dire que si vous avez 10 clampins qui foutent le bordel sur 50 sélectionnés, eh ben vous êtes dans la merde. L'invasion, vous la ratez. Voilà. Parce qu'une invasion, ça reste dur. Voilà. Donc du coup, avec tout ça, aujourd'hui, c'est plus subi. Et donc du coup, à l'heure actuelle, on est obligé de faire avec. Et donc chaque semaine, on se retrouve avec 2 ateliers de transformation, un atelier d'artisanat, plus 3 postes de défense sur la forteresse qui se retrouve détruit. Et donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire une amélioration d'un poste de forteresse et d'un poste de ville, mais vous ne pouvez pas faire 2 postes de ville, 2 postes de forteresse. Non, 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 c'est un truc à la ville, un truc à la forteresse à chaque fois. Et donc c'est minimum 3 jours, plus tout ce qu'il faut d'argent derrière, pour pouvoir refaire, pour remettre la ville un petit peu à niveau. Donc c'est du temps, c'est de l'argent, et j'ai l'impression qu'Amazon Game Studio a bien rodé son truc pour qu'on ne soit jamais vraiment à l'aise dans une ville. Donc Amazon Game Studio a bien réussi son pari. Ça reste de toute façon très complexe de gérer une ville, quelle qu'elle soit, même pour les petites compagnies ou même les plus grosses, ça reste très compliqué. Et je pense que c'était un peu le but de tout ça, sans compter, parce que là on a parlé des invasions de ça, mais sans compter les attaques des joueurs, parce qu'il faut pas oublier que quand on se fait éclater la tête là, pareil, la forteresse, elle en prend un coup. Donc voilà, donc c'est une gestion qui est assez complexe, mais justement du coup très intéressante, cette gestion de territoire et cette gestion de ville. Alors certes, bon, il y a les taxes, tout ça, etc. Bon, il y a des améliorations à faire sur l'économie un petit peu globale du jeu, même si je trouve que pour le long terme, il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes, mais néanmoins ça, on en parlera dans une autre vidéo si vous êtes intéressé par tout ce qui est économique. Donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo aux différents mécanismes de gestion d'une ville vous aura intéressé, vous aura apporté au moins quelques petites choses, surtout pour les citoyens qui comprennent mieux qu'est-ce qui est à leur disposition, quels sont les différents paramètres avec lesquels doivent jongler les gouverneurs, etc. Et pour les gouverneurs, peut-être leur apporter des petits tips comme ça, voilà, des petites astuces, des petits éclaircissements. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu, à me rejoindre en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez des précisions, si moi j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à aller en commentaire. Et je vous dis du coup bon voyage sur les vidéos du Yasuke qui se présente juste là. Les Sama, vous le savez déjà. Sur ce, à plus tard.